Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment démonter son jeu de direction et le nettoyer. C'est parti. Alors, côté outillage, de quoi allons-nous avoir besoin pour réaliser le démontage de notre direction? En tout premier lieu, on va utiliser notre bon vieux jeu de clé BTR qui va nous permettre déjà d'enlever le frein avant et aussi de desserrer les vis de la potence. Ensuite, on viendra enlever les roulements et on va se servir du dégraissant pour venir nettoyer la douille de direction pour enlever l'éventuelle impureté qui pourrait y avoir dedans. On va remettre un tout petit peu de graisse au niveau de la douille de direction. Ensuite, on va tout remonter et on va utiliser, bien sûr, et toujours, la clé dynamométrique. Bon là, c'est une petite clé qui est fournie par Trek. C'est des clés prédéfinies. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est une 5 Newton. Étant donné que la potence, on doit la serrer à 5 à 6 Newton, ça va faire l'affaire. Bien sûr, toujours les petits gants de protection pour les produits chimiques. Et le petit chiffon. Donc là, on va venir se munir de notre clé BTR de 5 mm pour venir desserrer notre vis qui est tout juste derrière notre fourche. Donc là, j'ai mis un desserré. Par contre, quand vous allez desserrer cette vis là, il faut faire attention parce que si vous roulez avec vos vélos depuis un petit bout de temps et que vous ne l'avez jamais desserré, ça peut arriver que cette vis là soit un peu oxydée. Donc si elle est oxydée, ça va être un peu galère pour desserrer la vis. Donc attention avec votre clé BTR, pour pas foirer le pas. Donc là je viens desserrer. Je vais avoir ma petite vis qui va sortir. Voilà. Donc à savoir qu'il y en a des longueurs différentes en fonction de la grosseur de la fourche. Et là, mon frein vient. Voilà. Donc là par contre on a une petite rondelle qui peut facilement s'en aller si on ne fait pas attention. Et elle a quand même un rôle important parce qu'elle elle permet d'éviter que le frein vienne carrément au contact sur la fourche. Donc ça, c'est une rondelle de ce style. Après, sur certains autres types de vélos, on peut trouver une même rondelle mais un peu avec des petites lamelles. Ce qui permet aussi de bien maintenir l'étrier de frein droit. Éviter que l'étrier de frein parte soit à gauche ou à droite. Donc moi, pour ne pas perdre cette fameuse rondelle, j'en mets toujours ma petite vis sur mon filetage, je fais 2-3 tours, comme ça, il n'y a pas de problème. Après, je peux lâcher mon frein. Voilà, donc maintenant, on a enlevé notre frein. Donc le frein n'est plus sur la fourche, ça va nous permettre de bien pouvoir enlever entièrement notre fourche. On va maintenant s'attaquer à la potence pour desserrer les deux vis qui se trouvent ici et ici. Voilà. Donc là, on va se munir d'une clé de 4 mm pour venir desserrer nos vis. Voilà, donc là, je viens desserrer. Et je viens desserrer cette vis là. Pas besoin de desserrer la vis à fond ou même de les enlever. Il faut juste que les deux vis ne serrent plus la potence. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, on a encore une vis qui est ici au-dessus. Donc là, on a un petit capuchon de protection qu'on va venir enlever. Attention parce que ça peut facilement tomber par terre et c'est un peu galère à se trouver. Et ça, c'est important, il faut toujours le remettre. Parce que quand vous allez faire une sortie, s'il vient à pleuvoir, l'eau peut se mettre au niveau de votre vis et après ça va oxyder votre vis et pour l'enlever après c'est un peu la galère. Donc là maintenant je vais reprendre ma clé BTR de 5 mm pour venir enlever la vis qui me permet de régler mon jeu. Donc là je vais desserrer. Voilà, la vis vient. Ça je mets bien à côté. Je vais pouvoir enlever maintenant ma potence. Donc là j'ai juste qu'à tirer et la potence va venir toute seule. Et voilà. Donc là maintenant c'est bon. Là maintenant je vais pouvoir enlever mes petites bagues. Appelées aussi en termes techniques entretoises. Donc je les enlève.
Et là, j'enlève mon cache-poussière. Et qui fait aussi office d'entretoise. Maintenant, j'ai enlevé ma potence, j'ai enlevé mes entretoises et mon cache-poussière. Maintenant, je vais pouvoir venir enlever ma fourche. Donc là, vous voyez, elle part toute seule. Hop, voilà. Donc là, ma fourche, je vais la poser proprement. On verra après. Et là, maintenant, on va avoir accès à nos roulements. Maintenant, ma fourche enlevée, j'ai accès à mes roulements. Donc, je vais venir enlever ma petite bague. Hop. Je vais venir enlever le petit cache qui est au-dessus. Voilà. Et j'ai accès à mon roulement. Voilà. Donc là, ma direction est enlevée. Voilà, on va venir faire pareil pour le bas. Donc on va venir enlever le roulement. Et voilà, maintenant les roulements sont enlevés en haut et en bas. On va pouvoir venir nettoyer au dégraissant l'intérieur de notre douille de direction. Donc là, on va se munir de notre petit chiffon et de notre petit spray dégraissant pour venir nettoyer tout ça. Donc pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup. On vient nettoyer l'intérieur de la cuvette pour que ce soit propre. Voilà, donc on fait la même chose en haut bien sûr et en bas. Voilà, donc maintenant que notre douille de direction est propre, on va s'attaquer aux éléments qui constituent notre direction. Petite astuce, quand vous démontez votre direction, c'est de toujours faire la manipulation comme vous l'avez fait. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez démonté vos pièces en premier, vous mettez en haut et ainsi de suite. Comme ça, au moins, ça vous évite de plus vous retrouver quand vous avez démonté toutes vos pièces. Par exemple, quand vous prenez un vététiste ou un cycliste, il aime bien des fois avoir une certaine hauteur avec les entretoises. Si vous les mettez un peu à l'arrache, la personne pourrait avoir plus ne sentir bien sur son vélo. Donc toujours remettre comme vous avez démonté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dégraissant et on va venir nettoyer chaque élément. Là, toujours pareil, un petit peu de produit, ça sert à rien. Et on vient nettoyer nos pièces. Comme ça, tout est propre. Voilà, je prends cette pièce là. Je viens la nettoyer. Je prends mes petites entretoises que je nettoie aussi. Et voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au roulement. Donc mes roulements sont là. Voilà, donc je vais venir les nettoyer. Donc il y a le petit cache poussière qui est là. Hop. On a notre bonne cuvette et on a notre roulement. Donc même manipulation, vous venez nettoyer l'ensemble. Nettoyer mon cache-poussière. Voilà, et mon petit roulement. Donc attention parce que ces roulements-là ont un sens de positionnement. Donc là, je viens les dégraisser un tout petit peu. Je viens nettoyer mon roulement. Attention à ne pas appuyer trop fort parce que ça reste un roulement avec une cage à billes. Et si vous appuyez trop fort, vous risquez de 1, de plier votre roulement, et de 2, de perdre des billes. Voilà, donc là mon roulement il est propre. Je fais la même manipulation pour le roulement suivant.
Et voilà. Alors, sur ces petits roulements-là, on voit bien qu'ils ont un sens de positionnement. Donc là, c'est le bas de nos cuvettes ou haut de nos cuvettes en fonction de où vous mettez votre roulement. Si je mets mon roulement avec les billes apparentes vers l'intérieur de ma cuvette, là, on voit que ça va rentrer parfaitement. Vous voyez. Par contre, si je viens le mettre dans l'autre sens, on va s'apercevoir que là, ça rentre pas. Donc là, c'est pas comme ça. Donc là, notre montée de roulement devra se faire comme ça. Voilà, là on voit bien que la partie coulisse bien. Voilà, donc maintenant ma douille de direction est propre et je vais venir remettre de la graisse dans ma douille. Alors la graisse, faut en mettre, mais ça servira aussi à rien d'en mettre énormément. Faut le juste milieu. Voilà, donc là j'en ai mis en haut, je vais en mettre en bas également. Donc voilà, maintenant j'ai remis de la graisse dans ma douille de direction, je vais venir remettre mon roulement dedans. Donc toujours attention au sens, là on vient remettre le roulement avec les billes apparentes vers le haut. On vient le remettre dans son logement. Donc il y a toujours un petit excédent de graisse qui peut sortir sur le côté, vous pouvez la rattraper et venir le remettre sur les billes. Ça permet de venir graisser aussi l'ensemble du roulement. Voilà, je vais remettre un peu sur ma cuvette. Le restant. Mais je vais venir remettre ma cuvette. Voilà. Je vais venir, pour finir cette manipulation, remettre le petit cache-poussière. Et voilà. Mon roulement est remonté. Donc là, je peux en profiter pour nettoyer un peu l'excédent de graisse. Bien sûr, je refais la même manipulation en dessous. Voilà, donc là maintenant mes roulements sont remontés sur ma douille de direction. Je vais venir nettoyer ma fourche. Et plus précisément le pivot de ma fourche. Donc cette partie-là. Donc pareil, hein, c'est le même principe que nettoyer l'ensemble de notre direction. C'est un peu de dégraissant. Et on nettoie. Voilà. Donc là on va bien nettoyer notre pivot. Alors en faisant ça, ça permet d'enlever par exemple la graisse usée et aussi la poussière qui pourrait éventuellement s'y déposer. Ce qui pourrait vous générer par la suite des craquements quand vous roulez. Voilà, donc là vous voyez, mon pivot il est nickel. Petite particularité des fourches, il existe deux types de pivots. Donc là, on va voir, on est en présence d'un pivot aluminium. Donc à l'intérieur, on va forcément trouver une étoilette 7. Ce qui va nous permettre de venir serrer et de venir faire notre jeu de direction. Sur un pivot en carbone, ça sera plutôt un expander. Donc un système tout à fait différent de ça. Par contre, sur un pivot aluminium, rien ne nous empêche de voir soit une étoile headset ou alors un expander. Par contre, sur les fourches carbone, vous n'allez jamais trouver d'étoile headset. Si vous mettez ça, des étoiles headset dans votre fourche à pivot carbone, vous risquez d'éclater votre pivot. Voilà, donc notre fourche est maintenant propre. Je vais juste remettre un tout petit peu de graisse au niveau en bas du T de la fourche, au niveau de la cuvette du bas, pour avoir un peu de graisse et aussi un petit joint d'étanchéité pour les intempéries. Voilà, donc maintenant que ma douille de direction est prête à recevoir la fourche, que ma fourche a été nettoyée avec le dégraissant et aussi remis mon petit joint de graisse en bas, je vais venir remettre ma fourche dans la douille de direction. Donc pour ce faire, je soulève mon cintre, je viens repasser
ma fourche doucement dans la douille de direction. Donc voilà pourquoi au départ par contre j'enlève le frein, ça évite de nous gêner au remontage. Et même au démontage. Voilà. Donc là maintenant j'ai remonté ma fourche dedans, je maintiens l'ensemble. Je viens remettre ma bague dedans. Voilà. Je viens remettre mon petit cache-poussière et ma petite entretoise. Je remets, comme il était mis au départ, mes 3 petites bagues. Je viens remettre ma potence. Là. Je remets ma dernière bague. Et je vais mettre le bouchon. Donc, chose importante, on ne lâche pas la fourche tant que vous n'avez pas remis votre vis au-dessus. Sinon l'ensemble tombe par terre. Donc là vous venez prendre ça, vous prenez votre clé de 5 mm BTR, vous venez resserrer. Alors attention, vous venez resserrer juste au contact, vous venez pas serrer à fond. Sinon vous pouvez abîmer vos roulements. Donc dès lors que la vis est remise ici, vous pouvez lâcher, ça ne tombera plus. Chose importante aussi à la fin, c'est de ne pas oublier de remettre le petit bouchon que je vous ai dit en début de vidéo pour les intempéries. Donc là maintenant, mon ensemble est remonté. Je vais pouvoir venir reconnecter mon frein sur la fourche. Donc là, je reprends ma clé de 5 mm. Je viens redesserrer mon étrier de frein. Et je viens remettre mon frein dans son logement. Avec la petite vis. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais venir maintenant juste serrer l'ensemble. Voilà. Maintenant, ceci fait, on va maintenant régler le jeu dans la direction. Donc pour ça, il faut que je remette la roue avant pour pouvoir faire le jeu. Voilà, donc à ce niveau-là, on est quasiment à la fin de l'intervention. On va venir maintenant supprimer l'éventuel jeu qu'il pourrait y avoir dans la direction. Donc pour ceci, on va venir se mettre comme ça, et on va venir faire serrer le frein avant et faire bouger la direction. Là on entend un tout petit bruit, donc je vais pouvoir resserrer un tout petit peu ma headset. Donc ça il faut vraiment y aller mollo, hein. Ça sert à rien de serrer super fort parce que vous risquez d'arracher l'étoile headset. Voilà, plus de jeu. Quand vous avez fait ça, vous pouvez venir remettre votre petit bouchon de départ. Parce que ça c'est le genre de petit bouchon qu'on oublie de remettre et après c'est perdu. Après vous venez recentrer votre cintre à votre roue. Voilà, on est à peu près bon. Encore un tout petit peu. Voilà, on est parfait. Et pour ceci, on va prendre maintenant notre clé dynamométrique pour venir serrer au couple constructeur. Donc là, il nous préconise 5 à 6 newtons. Donc là, j'ai ma clé dynamométrique qui fait 5 newtons. Donc je vais venir serrer mes vis. Voilà. Ok. Et voilà. Notre direction est remontée. Plus de jeu. Ça tombe bien. Il n'y a plus de bruit. Petit point que je voulais voir avec vous par rapport au niveau de l'ensemble potence et direction. Quand vous achetez un vélo neuf, au bout de 2-3 sorties, vous pouvez des fois avoir un peu de jeu. Alors ça arrive. Il faut juste resserrer la direction.
L'intervention paraît simple, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de toujours desserrer ces deux vis là avant d'intervenir sur votre vis de headset. Sinon, il y a de fortes chances que vous puissiez arracher l'étoile qui est à l'intérieur. Et là, dans ce cas-là, il faudrait changer l'ensemble. Donc toujours desserrer ces deux vis là en premier pour pouvoir intervenir sur la toile headset. C'est important. Et c'est la même chose pour un expander. C'est exactement le même principe. Toujours desserrer ces deux vis là avant d'intervenir sur la vis expander. Donc l'intervention maintenant est terminée. On a pu voir que c'est quand même une intervention qui demande quand même pas mal de connaissances et aussi de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et vous pouvez aussi également me poser des questions. Je vous répondrai sans problème. Salut!